Le compte à rebours approche de la fin dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, William remue ciel et terre pour retrouver Aurore. De son côté, Christelle demande à Charlie si elle peut venir arroser ses plantes pendant son absence. En effet, Sylvain s'est mis en tête de faire une croisière durant une semaine et ils partent cet après-midi. Christelle propose alors à Charlie de s'installer avec François à la villa pour éviter de faire des allers-retours. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Sylvain a fait la même proposition à Alex et Chloé. Le couple tire au sort et c'est Christelle qui doit prévenir Charlie et François qu'ils n'auront finalement pas la villa. Cependant, le couple est déjà en train de s'installer et il ne voit pas les appels de Christelle. Au même moment, Timothée s'organise pour bien terminer sa valise. Jeudi, il part aux États-Unis avec Elsa pour 6 semaines. Le couple va rendre visite à la mère du garçon et en profiter pour visiter la côte Est. Un grand projet pour Timothée qui aime que tout soit carré. À quelques pas de là, Ryan attend sa mère à la gare de Sète. En effet, Romy est de retour et ne va pas tarder à croiser Victor. Demain nous appartient épisode du 20 juin. Alors qu'il sort de la pharmacie avec des courses pour son fils, il fait tout tomber au sol. Romy, qui arrive au même moment, s'empresse de l'aider et ramasse une boîte de préservatifs. La jeune femme taquine Victor, mais l'ambiance est un peu gênante. L'homme d'affaires se justifie et explique que la boîte n'est pas pour lui, mais pour son fils. Finalement, Romy aide Victor à trouver les derniers achats pour Timothée. Les deux amis retrouvent le garçon au Spoon qui remercie Romy pour avoir aidé son père. Tout à coup, pendant que Victor est au téléphone, Timothée déclare à la mère de Ryan que son père est amoureux d'elle. De plus, il ajoute qu'elle pourra passer chez eux sans souci puisqu'il sera aux États-Unis. Romy ne sait pas quoi répondre. Agathe séquestre toujours Aurore dans votre série favorite. La commandante agit comme si de rien n'était au commissariat et va même aller beaucoup plus loin. Non loin de là, Aurore vient de recevoir une enveloppe avec des instructions. Face caméra, elle fait défiler des feuilles sur lesquelles il est écrit que si personne ne la retrouve avant 19h30, alors elle sera morte. Le temps presse dans Demain nous appartient, car il ne reste que 6h30 avant la fin du compte à rebours. Agathe décide de mettre Sarah et Roxane sur la piste d'Aurore et leur indique que l'on entend un marteau-piqueur derrière la vidéo de la prisonnière. Elle en déduit qu'Aurore est à proximité d'un chantier. Sous les yeux épatés des deux jeunes femmes, Agathe leur demande d'appeler la mairie pour obtenir une liste des chantiers en cours. Agathe joue à l'héroïne. Ni une, ni deux, les deux policières s'activent et regroupent leurs informations. Elle découvre qu'il y a 9 chantiers à 7 dans Demain nous appartient. Pour 7 d'entre eux, elles n'ont pas noté l'usage d'un marteau-piqueur. Le 8e est à l'arrêt depuis hier. Ainsi, le 9e serait l'endroit où Aurore serait détenue. De plus, le lieu est isolé et est entouré de 3 maisons dont seulement 2 sont occupées. Karim évoque ses craintes quant à un possible piège du ravisseur. Mais le temps file et il ne reste que 45 minutes pour sauver Aurore.
Agathe décide d'agir et somme Sarah et Roxane d'envoyer une équipe de déminage ainsi que des renforts sur place. Viewsis post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-tf1, Karim et Agathe se rendent près de la maison inhabitée, il est 19h26. Cependant, l'équipe de déminage est déjà sur une autre intervention et les renforts tardent à arriver. Sans perdre une seconde, Agathe décide de jouer au héros et se lance à la recherche d'Aurore. Elle ouvre la porte et découvre avec Karim, Aurore prête à les frapper. La commandante se présente à la mère de Manon et se veut rassurante. Aurore réalise que son calvaire vient de prendre fin et elle s'effondre en larmes. Karim se précipite pour la prendre dans ses bras sous le regard glacial d'Agathe. William et Manon ont été prévenus et ils l'attendent à l'intérieur. Les larmes coulent et toute la famille s'embrasse avec émotion. 나